qui joue à gauche en première période, alors que vous voyez son gardien de but Ettori. Monaco, premier du classement, reçoit Nîmes qui est classé 6e. Une équipe monégasque qui a eu bien des problèmes, alors que vous voyez grâce aux caméras de Jean Pardinas et l'équipe technique de la société Codim, l'autre gardien. Il s'agit de Ruffier, un jeune gardien qui fait partie de la sélection olympique française. Monaco, je disais, a bien des problèmes puisque 3 de ses meilleurs joueurs, Onis, Petit et Dagé, ne jouent pas, sont blessés. À noter que Onis a joué avec l'équipe de division 3 contre Arles et Onis a réussi un but en match d'ouverture, et les deux équipes ayant fait match nul 3-3, Arles et Monaco. Mais revenons au match de première division avec, vous avez vu en gros plan, Boissier, le capitaine nîmois, le numéro 2. Ensuite, c'est Delédic qui jouait avant à 3 et qui est un excellent libéro, ma foi. Le match commence à peine, toujours 0-0, bien entendu pour les Monégasques, garder cette première place. Mais cette équipe nîmoise se défend, ma foi, fort bien. Elle joue bien à l'extérieur, elle vient de perdre un point sur son terrain du stade de Jean-Bouin contre Marseille. Elle voudrait bien sûr le récupérer ou même faire mieux, essayer de gagner. En tout cas, ce sont les Monégasques qui sont à l'attaque par Moisan. Et c'est Ruffier qui se saisit de la balle. Il y a un coup franc. Sifflé par l'arbitre, monsieur Kinéou, qui a très bien arbitré cette rencontre. Toujours le pressing des Monégasques, avec notamment au milieu du terrain Moisan, le numéro 8, le numéro 4, le numéro 6, Couriol, et Christophe aussi. Voilà une attaque qui part cette fois-ci du côté droit par Aymon. L'arrière gauche, Jouane, qui dégage un peu n'importe comment. La balle n'est pas perdue pour les Monégasques, notamment par Moisan. Ensuite, un centre de Noguès. Ricor, l'ailier gauche, qui avait remplacé Dagé, avait d'ailleurs permuté dès le début de la rencontre. Et là, il a raté la balle. Et c'est un tir de Couriol qui est repoussé, qui est contré. Alors que Ricor, ailier gauche, avait la lourde tâche, bien sûr, de remplacer Dagé, qui était blessé. Là, maintenant, nous assistons à un corner en faveur de Monaco. Un tir d'Aymon. Une tête de Christophe. Mais Ruffier, là, toujours très bien placé et félicité par Deveau. Ruffier qui a encore empêché les Monégasques de marquer. Une touche, toujours pour Monaco qui domine. Moisan. Delédic. Et là, vous avez vu comment Noguès n'a pu marquer, car Ruffier a fait un excellent réflexe. Tout d'abord, après ce contre de Delédic, le numéro 5, le libéro de l'équipe nîmoise. Un centre de la tête de Moisan. Nous revoyons cette action au ralenti. Et Noguès, là, c'était pas facile du pied gauche. C'est lui qui remplace Onis au poste d'avant-centre, alors que Ruffier s'y reprend en 2 temps et un beau plongeon, ma foi. Donc, toujours 0-0. Et toujours Monaco à l'attaque. Pratiquement, les Nîmois n'auront aucune occasion au cours de la première période. Il va bientôt s'achever, alors que l'arbitre vient de siffler un coup franc. À nouveau en faveur des Monégasques, M. Quignou, qui a bien tenu 2 équipes en main. D'ailleurs, le match était très correct. Et c'est Ricor qui échoue encore une fois, alors que la défense nîmoise, vous voyez, est très regroupée. Une défense nîmoise qui pratique un marquage individuel assez strict, bien que là on ait laissé un petit peu seul Moisan. Et un tir de Ricor qui est à nouveau bloqué par Ruffier, qui fait que rien ne passe. Et à la mi-temps, la marque sera égale, 0-0. 0 pour Monaco, 0 pour Nîmes, alors qu'on joue devant 2700 spectateurs. Voilà, à nouveau, en deuxième période, bien sûr, maintenant. Les Nîmois sont à gauche, les Monégasques sont à droite. Et toujours Monaco qui fait le pressing devant des tribunes vides. On peut tout de même le regretter, car Monaco est leader du championnat. On s'attendait à davantage de public. Bien entendu, les défenseurs prêtent main forte à leurs attaquants. Là, c'est un centre de Couriol. Noguès. Une tête de Moisan, on croit au but, alors que le but était vide. Car vous l'avez vu, le gardien de but nîmois, Ruffier, avait glissé. Nous revoyons cette action au ralenti, ce centre de Couriol. Ensuite, un relais de Noguès. Noguès, là, il touche la balle de la tête.
Ruffier réussit quand même à dégager, mais il est à terre. Et alors qu'on croit au but, Christophe, le but était presque vide. Il y avait un défenseur, mais la plupart du temps, cela se termine par un pénalty. Et la balle passe de peu à côté. Donc, toujours 0-0. Une excellente occasion pour l'équipe de Monaco. Un dégagement de Ruffier, le gardien de but nîmois, qui a été le héros de cette rencontre. C'est un gardien de but très jeune, il n'a que 20 ans, mais il est vraiment étonnant. Il y a une attaque nîmoise là, Lusigno tout de même, qui a été très vite contré par Nino. Nino, un arrière-gauche très offensif, qui centre. Et dégagement à nouveau de Lédic. Je vous l'ai dit, dans la défense nîmoise, il y a Lédic, il y a Deveau, qui font une excellente partie. Deveau le stopper, Lédic le libéro, ainsi que Joanne bien sûr l'arrière gauche, et Boissier le capitaine, le numéro 2. Aimant là qui se débat avec deux adversaires, qui réussit à donner la balle à Moisan, qui tire à côté. Et on continue à dominer. Et là, c'est Deveau, une fois de plus, qui a réussi à sauver devant Nogues. Mais ce n'est pas fini. La balle n'est pas perdue pour les Monégasques. Et un tir terrible de Ricor, mais au-dessus. Vous avez vu une partie du public qui est ici à Monaco. Toujours 0-0. On attend toujours ce but. 5 minutes plus tard, un corner pour Monaco. Christophe, Lédic qui dégage de la tête. Et Gamou qui arrête le tir avec son derrière. Mais oui. C'est un peu la panique dans le cœur de Nîmois et finalement c'est Boissier qui réussit à dégager, mais la balle n'est pas encore perdue pour les Monégasques. Alors là, cette fois-ci carrément, on envoie la balle dans les tribunes et même presque, j'allais dire dans la mer, non, n'exagérons pas, vous l'avez vu. Une attaque nîmoise tout de même, mais Marguerite, l'avant-centre, qui est le meilleur buteur de cette équipe, le numéro 9 avec 11 buts, n'a pas eu beaucoup de ballons, pas plus que Lusigno à l'aile droite, ni Meyer à l'aile gauche. Vous voyez, Meyer précisément qui était en action, qui a donné un retrait pour Gamou. Gamou qui a surtout joué un rôle défensif, ainsi que Girard, qui veut donner la balle à Lédic. Et c'est Nogues là, qui se trouve tout seul. Et à nouveau une très belle sortie de Ruffier. On a cru à nouveau au but, mais toujours 0-0. Le match, on est à peu près à 10 minutes à la fin. Le match touche un peu à sa fin, alors que les Nîmois se font tout de même un peu dangereux maintenant. Mais c'est un nouveau corner pour Monaco. Et le public demande un but. Du côté de Nîmois, on ne s'embarrasse pas de Fiorutti, on dégage. Et pour qui? Pour Meyer. Alors regardez bien Meyer, qui est poursuivi bien entendu par son vis-à-vis Culetto. Et ça a failli être le but pour Nîmes. Le match se termine sur la marque de 0-0. Un match nul qui satisfait bien sûr l'entraîneur nîmois.